lorsque Franck m'a demandé d'intervenir, j'avais plusieurs options. J'avais une option sur l'open, le mouvement open, une option sur le post-humain et une option sur l'entrelac entre les sciences, le post-humain à l'intérieur des sciences sociales. Alors post-humain, je ne vais pas le garder, c'est pas très bon, mais c'était pour marquer que la question des humanités, Baudry a utilisé l'expression évolutive, me paraît plus juste que les humanités, oui, sont en grande transformation. Cette transformation, elle est basée, on le sait, je vais être répétiteur là-dessus, c'est une transformation anthropo-technique au sens profond de Bernard, de tout un tas d'autres personnes, de Guattari, bref, etc. Donc, mon problème pour penser les technologies intellectives et la transformation des milieux d'intelligence, c'est le lien entre ces archipels de savoir, ok, qui sont à la traversée de ce que j'appelle, comme Eric Aliès, les onto-éthologies, des milieux, des relations, des processus. La notion de milieu, vous savez, on la trouve partout aujourd'hui. J'ai vu que dans le séminaire de Pharmacon, on nous sortait, excusez-moi l'expression, de derrière les fagots, un japonais que je ne connaissais pas, sur la théorie des milieux. Les milieux sont partout, d'accord? Que ce soit Sloterdijk dans Écume, les milieux. Okay, bon. On va saturer les milieux jusqu'à plus soif. Donc, ces archipels de savoir, ils sont à la traversée de ces milieux. Et le processus de maturation biotechnique est au cœur de cette évolution. Et le couple, que j'appelle structurel entre diagramme et réflexivité, est plus que jamais sous tension, sous la pression justement de l'algorithmie. Donc la nécessité d'une réflexion sur l'écologie générale, au-delà de l'écologie de l'esprit de Bateson, etc., d'une écologie générale que Horst a développé et déploie avec l'aide d'un certain nombre de penseurs en Europe dans son bouquin General Ecology, là chez Bloomsbury, okay, où d'ailleurs Bernard Stiegler a un texte là-dessus. La deuxième lignée que je veux entrelacer avec celle-là, donc, et qui suppose qu'on ait une vision assez précise des transformations anthropotechniques en cours, c'est la prolifération donc des méthodologies pour donner consistance à tous ces événements de pensée. Parce qu'au fond, ces méthodologies, elles servent à ça. Elles servent à lester le processus de réflexion et le processus de pensée, soit de recherche, soit de pensée, ce qui est différent. Okay, on le voit bien dans la conception des cartographies ou de la réflexion sur les cartes. C'est différent si on l'aborde comme outil d'exploitation et de recherche dans le cadre de programmes de recherche scientifique ou pas, que lorsqu'on réfléchit sur l'activité même de penser. Qu'est-ce que penser veut dire dans les conditions et dans le milieu aujourd'hui? C'est différent, je pense que tu raisonnes là-dessus aussi. Donc, ce projet-là, qui s'occupe des chemins, des frayages, des cheminements, des interstices, repose sur le fait que la communauté des œuvres, et ça rejoint la discussion avec Papy ce matin, avec toi, avec Fabrice, doit être comprise comme incomplétude en procès de production. Ça veut dire que si on raisonne, on s'appuie sur des bibliothèques, qui elles sont des objets finis, etc., alors que le process lui-même, la globalité, est un process en incomplétude. D'accord? Et en procès de production. Donc on doit faire face à ça. Et c'est là où la question de comment je saisis non seulement le plurivers qui est déjà là, mais comment je produis du plurivers à l'intérieur de ce plurivers, au risque des imbécilités, au risque de la bêtise, au risque de la pensée, non plus de la recherche. Okay, c'est un peu l'enjeu maximum auquel on a affaire à face, mais qui est la seule dimension politique et créatrice. Les gilets jaunes, comment tu acceptes de prendre en charge les chemins qu'ils produisent à travers des outils plus ou moins simplifiés de ce type? Et quelle est la liberté que tu as, que tu leur donnes, qu'ils acquièrent, peut-être par la force, que ces cheminements-là deviennent partie intégrante et consistance du champ d'immanence toxique dans lequel ils manœuvrent. Donc ça, c'était la deuxième ligne. Donc, définir et prendre conscience des dimensions des transformations anthropotechniques qui sont colossales. C'est pas simplement NBIC, c'est pas nanotechnologie, biotechnologie, brain, le cerveau, que peuvent des cerveaux ensemble. Okay, etc. C'est aussi les érotismes, la pornographie,
tous ces aspects-là, les addictions qui sont liées au maintien de la stabilité des sociétés aujourd'hui comme problème. Puisque les sociétés tiennent parce qu'elles sont fondées sur des mécanismes d'addiction. Alors, ensuite, le troisième point, c'est cette interopérabilité. Exactement comme je suis un peu énervé par l'opposition quantitatif-qualitatif, je suis énervé par l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il faut, non, mais il faut là aussi ne pas l'essentialiser. Il faut la concevoir en fonction des mécanismes, des processus, des pratiques, des objets que l'on veut mettre en interaction et rendre interopérables. Encore une fois, si je suis philosophe, j'ai pas besoin de la même interopérabilité que si je suis physicien. Quoique, lorsque je suis philosophe et que j'ai besoin d'être narrateur de tas de choses que je ne connais pas, j'ai tout intérêt à aller et à établir des connexions dans Archive. Okay, c'est comme ton Shakespeare, si tu veux. Si je tape Shakespeare et écologie ou Shakespeare et Neymar en football, j'aimerais pouvoir trouver s'il y a une connexion sur l'ensemble du web. Le quatrième point, c'est le mouvement Open Science dans son ensemble. Donc, ce mouvement Open, quand j'ai participé au début, quand j'ai créé les archives ouvertes en sciences de l'information et communication avec l'aide des physiciens de l'IN2P3 à Lyon, avec Franck Laloé, on avait ça dans la tête. On avait cette idée de pouvoir ouvrir cette autre incomplétude qui renvoie à tout le micro, les micropolémologies cognitives, les hiatus, encore une fois, les interstices. Là où ça pense, hein, là où il y a de la pensée. Pas forcément de la recherche, mais en tout cas où ça pense. Et ce mouvement Open Science, je l'ai suivi, je l'ai appuyé d'une manière un peu naïve, en suivant les positions de Arnade, radicalisme absolu sur le mouvement Open. Et maintenant, je porte un regard plus critique sur l'évolution de ce mouvement de divers points de vue, mais que j'évoquerai pas, ou si vous voulez, dans la discussion, du point de vue économique, du point de vue géopolitique, du point de vue de la question du pluralisme, encore une fois, le plurivel épistémique, et du point de vue des technologies intellectives ou des fonctionnalités éditoriales qui doivent être créées, toujours en allant dans le sens que tu as évoqué ce matin. Donc voilà ce dans quoi je travaille avec une dimension stratégique constante depuis 5-6 ans sur un gros livre que j'ai en tête pour penser les transformations silencieuses du monde ou pas silencieuses d'ailleurs de ce point de vue-là, intégrant technosphère, noosphère, noopolitique, économie, géoéconomie, etc. imaginaire. Bon. Donc, si on prend, on fait une distinction macro. On a à faire face, donc, dans nos propres réflexions sur les outils, à la lutte sur les technologies de savoir. Une lutte qui est forcément politique. Une lutte pour l'état du monde, etc. Il faut prendre en compte la pluralité des gouvernances, on l'a déjà dit, et de polycentrisme, au sens d'Ostrom, mais à la limite encore plus vaste qu'elle. Un vrai polycentrisme fondé sur une pluralité méthodologique. J'ai pas besoin, je sais pas, avant de commencer à travailler sur l'évolution des érotismes. Franchement, j'ai pas du tout d'idée sur les méthodes précises que je vais utiliser. Okay ? Je vais d'abord faire monter un certain nombre de problèmes, puis chercher des petites méthodes ici ou là, etc. Bon. Le déplacement des frontières, on pourrait dire la création et le développement des frontières, des nouvelles frontières. Les frontières, les dernières, c'est ça, la frontière, c'est... Le dialogue des espèces, ça me paraît très important pour caractériser les mouvements, je vais assez vite, les espèces organiques et non organiques, qui dans la réintroduction de l'hybride. Alors, dans l'organique, vous avez les espèces humaines, vous avez les espèces animales. Vous avez tous les textes qui sortent aujourd'hui de Raoult, etc., sur notre rapport aux animaux, et qui réintroduit quelque part un nouvel animisme du XXIe siècle, mais dans lequel il y a les espèces non organiques, c'est-à-dire les espèces de machines. Okay ? Il y a 2 milliards de portables, il y a des milliards de puces, etc. Et ces espèces de machines, quoique non organiques, font partie du vivant. D'accord ?
Et là, je vous conseillerais, je l'ai dit à Franck, un texte moi, que je trouve extraordinaire, qui permet un peu de respirer par rapport à la pression simondonienne, très justifiée d'ailleurs, j'adore Simondon et de Bernard. C'est Samuel Butler, le fameux texte de Samuel Butler dans Erewhon, le livre des machines. Quand vous lisez ce texte-là, écrit au XIXe siècle, du milieu de la thermodynamique, et que vous voyez comment il vous libère, il ouvre cette réflexion à une conception du vivant organique, et la manière dont il pense les objets techniques, la conscience, dans un devenir non organique, c'est absolument extraordinaire. Ce livre des machines, c'est 3 chapitres d'Erewhon. Ça fait 40 pages. Tu sais, Deleuze le cite au cœur de l'anti-Oedipe, dans ce cœur de l'anti-Oedipe, sur le surmonter à la fois le vitalisme et le mécanisme. Donc, la question des hybrides. Et donc, quand on pense les cyborgs, quand on pense les monstres, quand on pense les manipulations génétiques, même si on est antécrisp, j'ai trouvé ça l'autre jour, antécrisp, c'est marrant. Et si on est favorable à la manipulation génétique, c'est vers cela que l'on va de toute façon du point de vue des maladies. Donc pour pouvoir penser les hybrides véritablement, y compris les monstres, comme dit Latour, ou la tératologie, comme dit Ahaoué, et que nos enfants n'ont pas de problème à vivre à l'intérieur des jeux vidéo, des mangas et des délires cinématographiques actuels, de qualité d'ailleurs, se mettre dans ces dispositifs n'oblige pas à des efforts désespérés pour se sentir bien avec la technique. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la technique, sauf quand ma voiture n'a pas résisté à l'entrée dans un platane, mais ça, c'était le rapport de force entre le platane et ma voiture. Mais j'ai toujours joui de la technique de manière profonde. J'ai fait beaucoup de voiles à bon niveau, avec de l'hypertechnicité, entre des éléments liquides, air et mer, et j'ai trouvé fantastique l'évolution des bateaux en carbone, des foils, des voiles, etc., etc. Et j'avais fait étudier à des étudiants, il y a de ça bien longtemps, le bateau de Florence Artaud qu'elle avait conçu pour la traversée de l'Atlantique qu'elle a gagnée, et qui était un bateau qui faisait rentrer dans un agencement machinique et de la marine, qui n'a plus rien à voir avec les vieux marins à barbe. C'est-à-dire que son rapport à la mer était médiatisé par des objets technologiques magnifiques et qui lui permettaient de traverser l'Atlantique. D'où mon intérêt, encore une fois, sur cette relation. C'est banal ce que je dis, toutes les philosophies de la rationalité, de la relation. Bon, Didier Delbez, White, tout ce que vous voulez. J'ai trouvé cette expression créée par un Américain qui a groupé, lui, rhizome antically becoming cyborg, qui compacte la notion de rhizome chez Deleuze, qui est Nathalie, qui est une façon de penser, une topologie, une topographie complexe, très sophistiquée, qui intéresse beaucoup de mathématiciens, etc. Bon, Ant, c'est les acteurs réseau. Becoming Cyborg, c'est la référence à Ahaoué, c'est ses devenirs, on pourrait dire, hybrides, etc. Donc, tout ça, c'est un processus de maturation biotechnique, dont le sigle CNB ici, etc., qui est en cours. Et nous avons à faire ça, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à nos petites affaires. C'est pour ça qu'on s'intéresse à faire des cartes pour nous connecter plus intelligemment au dehors, ou ce qui reste au dehors, pour établir de nouvelles connexions, etc., que nous devons repenser la notion de séparation à l'intérieur de cet espace de détermination. Frédéric Néra exprime très bien ça lorsqu'il dit qu'il ne faut pas oublier dans l'écologie la notion de séparation, la notion de détermination. Et évidemment, cette question des milieux. On dirait qu'il y a des milieux jusqu'en bas. Je suis fasciné par tous les dossiers, les articles sur la notion de milieu. Donc, c'est dans ce cadre-là que je pose la question des infrastructures. Alors, les infrastructures, ce matin, on l'a évoqué, on a parlé des infrastructures lourdes, légères. Oui, mais ça ne suffit pas de caractériser les infrastructures par lourd et léger. Les infrastructures, elles peuvent être centralisées, elles peuvent être accentrées, elles peuvent fonctionner de manière avec beaucoup de parts d'auto-organisation, et donc on doit les considérer de ce point de vue-là. Okay. Et Vestak, c'est le nom donné à la réflexion de Benjamin Bratton dans un programme interdisciplinaire, transdisciplinaire, sur l'empilage de toutes les infrastructures aujourd'hui qui constituent la planète. J'appelle ça les nouvelles peaux de la planète, où la prolifération des capteurs
espèce vivante en devenir, la prolifération des capteurs est centrale. Okay. Et évidemment, on parle de la sphère spatiale, etc., la Terre, les divers territoires, le sous-sol, les villes, etc., avec les interfaces, quelles qu'elles soient, au milieu. Okay. Ce travail transdisciplinaire est vraiment remarquable. Ça nous intéresse d'avoir ces outils parce que le processus d'explicitation, alors là, au sein de Sloterdijk, etc., est important. Et il y a une explicitation de plus en plus poussée du vaste réseau de relations internes dont nous sommes l'expression et l'exprimé. Nouvelles pratiques cartographes, processualité dont nous sommes tissés, etc. Et les liens de plus en plus étroits qu'il y a entre mathématiques dans sciences humaines, raison statistique et prédiction. Je signale que Gabriel Tarde, il y a un siècle et demi, quand il décrit l'avenir de la recherche en sociologie, il la met entièrement sous la statistique. Les chapitres sont sous la statistique. Et les visions probabilistiques qui naissent, qui sont développées par la suite, y compris chez des gens en scientométrie, par exemple, chez Nalimov, le russe Nalimov, etc., rentrent ou favorisent évidemment ces approches. Mais ça, la raison statistique et prédiction, il faut aller au-delà, d'après moi, de Desrosières. Si je dis. Là aussi, il y a une productivité de ces méthodes-là. Elles ne sont pas simplement réductrices, qu'on pourrait penser réductrices, elles ouvrent de nouveaux espaces de réflexion, de pensée, voire de recherche. Donc, le grand mot, c'est hétérogène. On l'a vu depuis ce matin, hétérogénéité. Justement, les infrastructures, si elles sont complexes et bien conçues, avec des interfaces performantes, etc., ce qu'on appelle, nous, les technologies intellectives, etc., elles doivent permettre de prendre en charge l'hétérogénéité des productions dans le plurivers des sciences humaines et sociales. C'est là qu'est le problème. Quand les gens du Sud, à l'heure actuelle, contestent le Open du Nord, défini par les gens du Nord, okay, ils le font au nom de préserver leur propre pluralité culturelle et épistémique. Et donc, en demandant que soient créées des infrastructures, pas type plan S, centralisateur, coalition S, etc., mais, disons, des agencements hétérogènes où là, une interopérabilité joue sur autre chose que ce qu'on a peut-être évoqué ce matin. C'est-à-dire, joue sur des processus, sur des capacités à créer ou à chevaucher ou à habiter des frontières. Il ne faut pas oublier que la sociologie des sciences s'est développée en scientométrie sur l'idée qu'il fallait découvrir les fronts de recherche et habiter les fronts de recherche. C'est ça. Les textes de Garfield, les textes de 60 c'est ça. La découverte des fronts de recherche, qui devenait ensuite Dynamic of Science, avec toujours les deux conceptions de la carte pour aller vite, MAPA et CARTA. CARTA du côté de la représentation, MAPA du côté de produire. C'est pour ça que dans l'article de l'année dernière ou dans l'intervention, je parlais toujours de mapping in the reading, mapping in the making. C'est ça moi qui m'intéresse. D'accord ? Je cartographie pour faire, je cartographie en lecture constamment, alors j'ai des processus complexes cognitifs qui se mettent en place. D'un point de vue écologique, d'après moi, la réintroduction de la cybernétique se fait rapidement aujourd'hui dans cette écologie générale au niveau de la seconde cybernétique, à minima. C'est-à-dire, bon, de la cybernétique d'après les conférences massives, d'après le colloque de Hickson, avec la formule que je trouve toujours formidable de von Foster, hein, toute entité est ce qu'elle fait ou peut faire de ce que son environnement fait d'elle. On a là dans cette phrase, si tu veux, la question de l'immanence, et on a le surmonter de l'opposition individu-collectif, pour aller vite. Bon, dans le cas d'une écologie générale, on retrouve ça. Et on retrouve Varela, Maturana aujourd'hui aussi, même dans le cas de la réflexion de l'immunopolitique dans ce contexte-là. Non pas comme défense au sens militaire. Donc, théorie des milieux associés. Je reprends la milieu, mais je reprends associé parce que c'est quand même Simondon qui est le plus correct là-dessus. On n'a pas rajouté grand-chose depuis. Les milieux associés, dont je suis, dont nous sommes l'expression et l'exprimé. Ce qui fait qu'on est, en pensant des milieux, on pense que des collectifs. Ça, Bernard, dans ses premiers textes, était extraordinaire là-dessus. Hein. L'intelligence est toujours déjà machinée, ça c'est 90, etc. Et on n'est que dans des collectifs. Okay. Comme l'acteur réseau, d'ailleurs, qui doit être compris comme agencement, comme relation entre des réseaux d'acteurs réseau. L'acteur réseau, c'est pas simplement un réseau qui serait connecté à, ce sont des acteurs réseau qui sont connectés. Ça change un peu tout. C'est pour ça qu'on peut
comme a fait le chercheur américain, grouper les termes rhizome et les termes hante, d'une manière qui peut être assez productive. Donc je résume pour le cadre général, donc contre les essences, contre l'ontologie monovalente, contre la logique binaire et contre l'impérium du modèle polémologique. Et on pourrait rajouter contre l'impérium du signifiant linguistique. Okay. C'est pour ça que dans les data, c'est image, texte, son. Et c'est les artefacts, la grammatisation 3D. Il faut être capable d'intégrer d'une manière pragmatique avec des problèmes de transformation entre ces sémiotiques. Okay, sous le couvert des sémiotiques insignifiantes qui sont portées par l'informatique et la mathématique, ces genres de processus. Et là, c'est un enjeu assez fort. Face toujours pareil à cette complexité, c'est l'extension du modèle darwinien qui est en train de se passer, de s'étendre, comme tu as justement remarqué, que ce soit le modèle de sélection naturelle en cosmologie, que ce soit dans le cas de Kupiec, etc. Et donc, cette extension du modèle sous des formes complexes est reliée aux visions, je réduis le mètre pluriel, probabilistiques. Okay, alors jusqu'à, par exemple, les travaux, encore une fois, de Nalimov, qui gagnerait à être connu, Nalimov, qui est un mathématicien russe, je vais rapidement, qui a été enfermé sous Staline plusieurs fois, qui était un type assez génial, qui a fait des réflexions assez profondes sur la linguistique, sur la sémiotique, mais pas du tout dans le cadre de la réflexion européenne. Et donc, Nalimov a réfléchi en particulier sur le caractère distribué de la conscience, alors ça peut se comprendre de tas de manières, et sur son caractère non local. Autant la notion de milieu et de topos pose la question du sens comme étant toujours local, le sens naît sous le regard du topos dans le local, etc. Et les conditions d'extension, de globalisation coûtent un certain prix, etc., de condensation qu'il faut étudier. C'est sur ce plan-là. Alors, toujours pareil, dans le cadre de ce à quoi nous devons faire face, donc face à cette conscience non locale ou distribuée, il y a l'hypothèse de Sheldrake que Jean-Pierre Courtial, longtemps membre de l'École des mines de Paris et pilier sur lequel Calon et Latour s'étaient appuyés à partir du logiciel Leximap, okay, a développé, a repris à son compte l'hypothèse de Sheldrake, d'influence à distance, pour aller vite, okay, en la tenant pour vraie, et pense la sociologie de la traduction à travers l'hypothèse de Sheldrake pour penser les phénomènes de résonance morphique entre les individus, jouant dans le temps et dans l'espace. D'accord ? En particulier, dans son ouvrage sur la mémoire univers, il pose une manière originale de penser la persistance de la mémoire et sa prolifération ou sa percolation dans l'espace à travers les choses, mais à travers des formes que sont les résonances morphiques. Donc, on doit faire face à ça. Et c'est pour ça que mon concept d'encyclopédisme en éclat n'a d'autre sens. C'est-à-dire, si je fais face à tous ces problèmes, et à ces problèmes cognitifs, ces problèmes de transformation réelle sur le terrain, etc., okay, je dois me mettre en position de créer des nouveaux milieux qui sont forcément hétérogènes, fragmentés ou en éclat, mais que je dois me mettre face à ça en capacité de développer mes performances analogiques, abductives, associatives, pour aller vite. Okay, bon, je vais vite. Donc on pourra parler de ça. Donc je le définis comme une nouvelle frontière qui est liée à la grande question écologique des crises écologiques actuelles. Okay, il faut que non seulement que je relie les choses, mais encyclopaideia, ça veut dire mettre en mouvement le savoir. Edgar Morin le prend le mot à ce sens-là d'ailleurs. Il dit mettre en mouvement le savoir. C'est pas simplement relier des choses qui sont données, okay, c'est au contraire ne cesser de créer à travers des relations les choses. Ou alors c'est reprendre le concept de transduction d'une certaine manière. Donc il faut renverser la problématique. Et les outils, moi, personnellement, dans mes rêves la nuit lorsque je ne dors pas, parce que je rêve quand je ne dors pas, sont de ce type. Et donc je suis toujours les travaux qui me permettent d'établir des chemins nouveaux et de créer des connexions inédites. Sinon, à quoi bon être dans la représentation
dans Carta si je n'ai pas ma part. Okay? La Bible représente le monde. Il n'empêche que la Bible sert aussi un peu de Carta parce que les gens établissent des relations avec le monde à travers la Bible. Mais on peut concevoir des Cartas dynamiques, des Cartas qui ont une grande productivité. Voilà. Donc pour l'information en science, ça veut dire, pour l'information science, ça veut dire repenser la question du dehors et du dedans des corpus. Plus que repenser la relation du dehors-dedans, qui est une notion qui est un peu même problématique, même y compris chez Deleuze et Foucault, c'est la possibilité d'aller à cheval sur les zones frontières de la recherche. C'est ça qui me paraît important. De travailler dans les zones d'indétermination, y compris en prenant les artistes, tout ce que vous voulez, etc., où la pensée à la fois puise et ne s'épuise pas. Okay? Donc, les fameux agencements pour les nouvelles humanités, ils doivent intégrer ça. Mais je n'ai aucun préjugé sur les méthodes. Telle méthode statistique, telle méthode d'enquête, telle méthode, tel algorithme de probabilité, telle méthode. Est-ce que je fais de la co-occurrence? Est-ce que je fais de l'occurrence? Est-ce que je fais des expériences in silico de telle et telle manière, etc. Je ne sais pas. Étant entendu qu'en sciences humaines et sociales, à la différence de nos amis mathématiciens, etc., c'est l'écriture qui est notre premier outil. Ok? Faut pas oublier quand même. C'est le premier outil. Donc, la recherche, c'est qu'est-ce que voudrait dire une culture générale aujourd'hui dans le cadre de cette écologie générale. Encore une fois, je vais assez vite. Voilà, qu'est-ce que c'est? Et cette nouvelle culture générale, c'est celle qui définirait les conditions de ce que je viens de dire, de ce qui permet de faire face, avec méthodes diverses et variées, au plurivers épistémique, à l'hétérogénéité des laboratoires, des approches, des langages, etc. Et encore une fois, ce n'est pas trivial, puisque le conflit qui est en train de se passer autour de l'Internet qui peut se scinder, l'Internet peut se scinder, ce qu'on appelle le splinternet, c'est une menace, c'est un risque, etc., tend à opposer de plus en plus les chercheurs du Sud, en général, et en particulier les chercheurs des sciences humaines et sociales, avec les chercheurs du Nord. Okay? Il faut suivre ça avec attention sur le mouvement open. Bon, donc je passe là-dessus. C'est pour ça que j'ai parlé d'ontoéthologie pour reprendre à la fois Latour, à la fois Deleuze et à la fois Aliès, un peu moins Bernard, pour parler de l'autoconstitution ontologique des sujets, ontoéthologique des sujets, à partir des systèmes de relations et des milieux dans lesquels on est. Et donc aussi des diverses substances d'expression à travers lesquelles nous vivons, qui sont nos textures. C'est pour ça que quand Guattari revendique la critique de l'impérium du signifiant linguistique, c'est de ce point de vue-là qu'il agit, en disant il y a divers types de sémiotiques, la sémiotique présignifiante, signifiante, énergétique, assignifiante, etc. Et dans les sémiotiques énergétiques, et ça lui permet d'ailleurs de repenser le cinéma, d'après moi, bien plus loin, enfin de faire de la philosophie à partir du cinéma un peu plus loin que ne le fait Deleuze dans l'image-temps, l'image-mouvement, bien que dans l'image-temps, le chapitre qui est consacré au cerveau est absolument remarquable. Parce que la question « qu'est-ce que peut un cerveau ?» qui monte aujourd'hui à travers Malabou et d'autres, etc., est une vraie question. C'est à la fois l'introduction de la sélection du darwinisme à l'intérieur du transcendantal. Oui, le transcendantal peut évoluer. L'identification cerveau-raison fait que je peux penser en transcendantal qui n'est pas du tout celui de Kant et qui peut évoluer dans le temps. Et que peuvent des cerveaux, c'est au cœur de nos intelligences collectives. Alors, sauf que nos cerveaux ne sont plus locaux. Ils sont globalement distribués, en interne et en externe. Et c'est vrai que le mouvement des nanos, de ce point de vue-là, va être une révolution dont nous n'avons pas idée. Parce que l'implémentation des micropuces ou des micro-ordinateurs ou de câblages différents dans le corps va changer complètement la donne. Okay? C'est pas simplement les interfaces neurales, c'est aussi une vision, une pensée du renversement du processus d'extériorisation de la technique vers son intériorisation et ses conséquences.
Donc, pour moi, la mutation épistémologique des sciences humaines, c'est de bien penser la réversibilité, problème, méthode. Comment aujourd'hui je remonte vers des problèmes où je crée de nouveaux problèmes, en évitant les faux problèmes, comme disait quelques personnes, et comment, en ce faisant, de facto, je travaille sur les méthodes et sur les écritures. Et ça, je le décide. Alors, je vais parler comme M. Macron, en même temps, si vous voulez. C'est en même temps, dans ce mouvement, que j'autoproduis le problème et les méthodes. Alors, c'est plus ou moins vrai et plus ou moins fort, suivant les domaines dans lesquels on est. Comment Bernard Stiegler ou Deleuze ou Pierre-Antoine Chardel font ce processus-là lorsqu'ils créent leurs propres problèmes, etc. Par quelle méthode ils passent et sur quelle data. Voilà, c'est certainement différent de M. Smalling ou des groupes de mathématiciens ou des biologistes ou des archéologues, bien qu'il puisse y avoir effectivement des process semblables. Alors, la recherche donc d'infrastructures, c'est pas qu'elle soit lourde ou légère, le problème c'est qu'elle soit pour la transversalité. D'accord ? Pour la transversalité et pour se nourrir dans les agencements rhizomes socio-cognitifs dans les interstices. Encore une fois, par où les mouvements de la recherche et de la pensée se produisent. Donc je réfléchis de ce point de vue-là. J'ai besoin à un certain niveau d'échelle et dans certains domaines d'un certain type d'interopérabilité. J'ai besoin d'un certain type de moteur de recherche, contextualisateur. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. Et suivant les niveaux d'échelle, je regarde mes phénomènes, que mes concepts soient micro ou macro, ou que mes dispositifs soient micro ou macro, bien je m'adapte. J'ai à développer ce genre d'outils dont on sait que de toute façon, ils vont transformer profondément les milieux de nos intelligences, c'est-à-dire les conditions de possibilité de nos intelligences. En ce sens-là, je suis constructiviste au sens de Deleuze, un constructivisme cérébral. D'ailleurs, au passage du constructivisme, il faut s'en méfier quand même, parce que l'autre jour, je relisais 1984, c'est un livre qu'on ne relit jamais assez, et je me suis aperçu que le gars qui torture Winston, le mieux, c'est le philosophe constructiviste. C'est celui qui construit ces notions de vérité, etc. Je dis ça parce que ça serait intéressant, comme l'a fait Bogossian, de s'interroger sur, par exemple, le constructivisme latourien, jusqu'à un certain point de vue. Vous connaissez le travail de Bogossian, qui est proche de celui de Bouveresse sur la réintroduction de la question de la vérité, aujourd'hui dans les controverses. Donc, il y a 20 ans, quand je t'ai croisé, ou 25 ans, c'était à la recherche de chaînes infométriques de ce type pour se connecter, pour travailler, pour faire ça, etc. Les analogies, les simulations, etc. Donc, mapping in the reading, okay, je cartographie, j'établis des connexions, la connectabilité. Mapping in the writing, tout à l'heure, tu nous as montré un petit outil, Eric, voilà, qui allait dans ce sens et qui va dans le sens de ce que Fabrice nous a dit, mais ce que Pierre Lévy disait il y a 20 ans exactement, en disant je veux partir à la recherche des liens et des associations, des liens sur le réseau Internet. Bon, lui, il a choisi la voie ardue, presque religieuse, souffrante d'IEML, mais on peut passer par d'autres pieds. J'aime bien Pierre Lévy, mais bon, je trouve qu'il souffre, quoi. Alors, ce conseil d'explicitation, je vais abréger maintenant parce que je pense que je suis trop long. J'aurais bien voulu quand même parler de la recherche sur l'érotisme et les transformations pornographiques, mais bon, la prochaine. Ça pose un problème pour moi en termes de liberté et en termes de rationalisme et en termes de liberté. J'explicite, certes. Je réexplicite le système des relations. Ok ? Mais il y a des fois, lorsque je lis Bruno Latour, par exemple, qui par ailleurs est parfaitement démocrate, etc., j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui ne cesse de remettre l'homme au cœur, ok ? Mais un homme, effectivement, qui est constitué de ses relations par rapport aux objets, par rapport aux choses, etc., mais dans une espèce de fantasme, quelque part, de maîtrise. Ok ? Où, là, et la question là de Bernard est correcte, quelle place pour les devenirs ? Est-ce que les devenirs dans ce processus d'explicitation ont un avenir, pour reprendre la formule de Bernard ? Et vous avez le même doute lorsque vous lisez Sloterdijk. On dit Sloterdijk ou Sloterdijk ? Daïcume, par exemple, c'est frappant. Il y a des passages qui sont totalement des commentaires deleuziens classiques, okay,
avec des réflexions très subtiles sur la membrane, sur les frontières mouvantes, poreuses et tout ce qu'on veut. Et en même temps, on a l'impression qu'il a envie, quelque part, de développer à l'infini cette explicitation. En gros, le point de vue de Dieu. Okay. Et donc, je m'interroge sur notre responsabilité aussi à garder ou à maintenir ouvert la place pour le chaos, pour les processus de chaotisation. À vouloir chercher à tout prix à déployer le système des relations internes dont nous sommes issus, okay, eh bien, ne risque-t-on pas de se trouver dans des situations de conflit à terme? Et on a tout un mouvement aujourd'hui, par exemple, sur l'écologie, qui, comme dans le mouvement de la théologie d'ailleurs, plaide pour un écologisme faible, une écologie de l'abandon, comme Caputo parle de Dieu faible dans la théologie chrétienne, qui ne cherche pas, okay, à tout contrôler, à tout faire, etc. Et à laisser la place à... Donc si on est vraiment non-prédateur, ben, je suis vraiment non-prédateur, c'est-à-dire que je renonce à tout un tas d'actions sûres, et donc à limiter ma compréhension des phénomènes de relations. Bon, ça c'est à débattre. Je vais revenir sur le mouvement Open à travers la fabrication des données. Parce que vous parlez toujours des données. Moi, je suis pour renoncer à ça et à prendre le truc de la tour, les obtenus. On ne recueille pas des données. Pour moi. On produit des données, on les fabrique, toutes. On travaille dessus et on en fait quelque chose. Okay. Je regrette, mais la sonde qu'on envoie sur le Soleil... Elle va produire des données. Elle ne va pas les recueillir, elle les produit, elle les traite en permanence, etc. C'est pareil dans le cadre de l'intellect ou de nos milieux d'intelligence. Donc, findable, accessible, interopérable et réusable et réutilisable, c'est là que se situe l'invention dont vous avez la charge, dont nous avons la charge en termes de technologie intellective. L'open data dont Maryse a parlé avec, selon moi, beaucoup d'intelligence ce matin, on sait très bien lorsqu'on analyse tous les cas, je le fais en ce moment pour la région, c'est un désespoir de voir, la faible utilisation des datasets, leur présentation absolument minable, les link data sont à minima, les capacités d'exploration pour un citoyen lambda, la capacité à relier justement ou à mettre en mouvement l'essor. Moi je l'ai fait sur ma région qui a eu des problèmes d'inondation à Fréjus, l'Argence a débordé, la Plaine a débordé, etc. J'étais chercher les datas sur la flotte, etc. Bon, d'abord il en manquait pas mal, mais vous étiez dans l'impossibilité, vous, en tant que citoyen, il y a eu les pieds dans l'eau, de réfléchir aux politiques, aux capteurs, comment ils font, métier, etc. Voilà. Rien, zéro. Alors on est très très loin du rêve enchanté de l'open et de l'open data. D'autant plus, comme vous le savez, que les chercheurs dans le domaine de la science, etc., ont une position vis-à-vis de l'information et de l'intelligence extrêmement contrôlée et fondée sur la rétention calculée pour partie. On n'est pas tout bleu, tout blanc dans les échanges de données, sur les échanges de savoir, les échanges de données. Donc, concevoir une interopérabilité, oui, mais des pratiques, des fonctions. C'est pas les mêmes, encore une fois, pour un biologiste, pour un philosophe. Bien que le philosophe ait envie d'aller sur la biologie, de découvrir des points de contact, des frontières, où on va parler de la même chose. Mais en d'autres termes, l'interdiscipline, c'est ça, c'est où quand deux disciplines se rencontrent au fond, qu'elles ont le même objet, mais qu'elles ont construit différemment, dont elles parlent différemment. Et là, il peut se passer quelque chose. Ça, c'est la définition deleuzienne dans, je ne sais plus dans quel texte. Dans l'archipel des ontologies, je suppose que vous avez en parlé à M. Bachimon, le problème des ontologies, de leur production, de leur dynamique, et l'archipel des ontologies comme un problème. Les link data, mais j'aurais pu rajouter toute la problématique des liens sur lesquels tu as insisté ce matin. Le pluralisme sémiotique, au sens non exclusivement linguistique, ça c'est fondamental, méthodologique et algorithmique. Donc une interopérabilité, ça c'est un slogan quasiment publicitaire, je vais le vendre pour l'hétérogénéité et la coexistence des singularités. Ça fait vachement bien, mais non. Mais en fait c'est ça. Et moi, lorsque j'ai fait les archives ouvertes, je pensais à ça. Je pensais que les laboratoires de philosophie auraient fait leurs petites archives ouvertes,
que les laboratoires d'anthropologie auraient fait leurs archives ouvertes, et que nous aurions discuté avec M. Bourdoncle d'Exali d'un moteur de recherche pour nous balader dans ces espaces et trouver des connexions inédites, eh bien, ça ne s'est pas fait. Donc, pensez une interopérabilité pour différencier. Bon, je vais m'arrêter là. Merci.